Salut à tous, c'est Gratiberic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation de stuff sur le SRAM TBL. J'avais annoncé le retour du TBL sur une précédente vidéo avec une panneau bouffe-tout un petit peu FM à l'arrache. J'ai décidé de pas de poster de combat avec 7 panneaux parce que les colis c'était trop déséquilibré. Je tombais contre des mecs niveau 80 que je ne pouvais pas niquer, que je peux maintenant niquer je pense honnêtement. J'ai 3 modes. Je pense que maintenant on peut dépoter du 80 assez facile en étant niveau 38. Donc voilà, donc j'ai up 38, j'ai décidé de me faire 3 stuffs pour l'instant, mais bien sûr il y aura un stuff de chaque élément. Je ne vous garantis pas que je vais rester SRAM, je pense changer. Il y a une grosse refonte de sœurs, je vous cache pas que j'ai commencé une vidéo juste avant, je l'ai arrêté parce que je me suis dit je comprends pas, mes sœurs sont plus là. Mais en fait tout a changé, donc voilà, donc en fait ça va être pour moi l'occasion de tester en direct avec vous les sorts au putsch, voir ce que ça vaut un petit peu. Par exemple, piège funeste n'y était pas. Pareil pour le piège insidieux. Enfin bref, il y a des petits trucs qui ont changé. Je sais pas trop si ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît plus que ce que c'était avant. Donc pourquoi pas garder le SRAM en fait, je sais pas, on verra ça plus tard. Alors, je vais vous présenter tout simplement le premier mode, qui est le mode multi-éléments. Mode full puissance, full dommage, enfin full dommage c'est pas ouf, mais pour un niveau 38, faut se dire que c'est vraiment pas mal quoi. Repensez à vous quand vous étiez niveau 38 au début, je pense que voilà, vous seriez facilement fait putsch par un stuff comme ça, et c'est assez drôle de croiser des petits mecs qui te défient, ils voient les ailes un petit peu claires, ils disent que t'es BL, puis au final c'est toi qui les niques, alors qu'ils sont niveau 80. Alors j'ai niqué un niveau 110 qui avait un mi-stuff, où il était stuffé un petit peu moche, mais j'ai niqué un niveau 110, j'étais heureux, enfin, franchement ça partait vraiment pas bien, et puis c'est pris le réseau sur la fin, et je les donne 800 points de vie, j'étais content, ça a fait 47 tours, j'étais trop déçu de pas avoir filmé les gars, j'étais au bout de ma vie. Enfin bref, je vais vous présenter tout de suite le stuff, on va commencer par les stats avant, histoire d'expliquer un petit peu mon point de vue sur le SRAM. Voilà, bien que mon point de vue sur le 8PA va peut-être changer. Je suis un petit peu deg de la refonte des sœurs, je suis en train de réfléchir parce que voilà, bon, on va présenter ça, j'ai 1610 de vie, ce qui est pas dégueu, je vous cache pas, c'est pas mal au niveau 38, 1610, on peut faire mieux, on peut monter en 2000, mais il faut dire que mes items sont pas forcément full FM, j'ai tout FM moi-même sur ce stuff, quand je vous dis tout, c'est tout, sauf 2 items, sauf, enfin je vous expliquerai en vous présentant le stuff en fait. Donc voilà, la majorité des items je les ai choisis en faisant un Dofus Book, j'ai analysé les stats, je me suis dit ça il me le faut, ça il me le faut pas. J'ai pris des items en fait sans vraiment regarder la Vita et je me suis dit je ferai le Jet Vita moi-même sur tous les items. Donc voilà, alors le 8PA avant je le justifiais par que le double fourvoiement était assez cool pour poser de l'érosion. Maintenant on n'a plus rien qui érode et ça c'est assez con parce que l'érosion en TBL c'était vraiment trop cool. Et là on se fait baiser parce que quand on tombe contre des Zeniar Ipsa 70 comme j'ai pu faire, j'ai pu tester, c'était ingérable parce qu'il fallait que je le one shot, je vous cache pas que j'ai pas réussi. Mais je l'avais pas mal érodé, donc au final je m'étais, enfin plus les tours avançaient, plus je me disais que c'était possible. Mais ça ne l'est plus. Donc voilà, donc peut-être reroll de classe, hein, je ne sais pas, faire des petits combats déjà, ça peut être sympa parce que le SRAM c'est quand même assez drôle, hein, un retournement de situation est vite fait. Mais voilà, je vous cache pas que ça me fait bien chier quand même. Hein. Donc voilà. 8PA, voilà, je le justifie par coup sournois, flamiche, coup sournois, piège sournois, flamiche. J'ai plus de sœur à 4PA, donc c'est un petit peu con d'essayer de trouver des vraies justifications. Piège de masse, 4PA, ouais, on peut faire un... Ouais, non, même pas, on peut... Ça sert plus rien en fait, 7PA ça suffisait largement. Bah limite les gars, j'ai un exo PA et un familier PA, ce stuff vous pouvez le garder en 7 PA. Un piège sournois, un piège de mage, ça suffit. Au moins que vous preniez le risque de vous faire râler un PA et du coup, hop, vous vouliez quand même rester en 7. Voilà, c'est la loose D, les gars. C'est la loose D. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai été par chaud 100 partout, que j'ai mis mes points 105 en Vita et 80 en Intel, parce que mine de rien, on rocks quand même majoritairement feu avec le piège sournois. C'est quand même la base du réseau. Voilà. Ensuite, on a 5PM pour le déplacement, c'est trop cool. Enfin, franchement, c'est pas mal pour le SRAM. 8PA, 5PM. Je trouvais que c'était le minimum à avoir. 6PM, c'est cool. 9PA, ça aurait été archi top. Mais j'ai pas trouvé d'item PA qui me correspondait trop. J'aurais pu prendre un CAC PA, mais là, j'ai pas pris un CAC PA.
Voilà, parce que je perdais du rox et déjà que c'est pas ouf sur le mode multi, je me suis dit autant rester sur un CAC full puissance. Donc voilà, je vous cache pas que je vais vous montrer tout de suite le détail de la puissance qui est de 130. Alors quand on a 130 de puissance, on peut dire qu'on a du coup 275 d'agilité, 200 de chance, 200 de force, 310 d'intelligence. Ce qui est relativement pas mal, c'est plutôt cool, hein. Franchement c'est pas mal. Mais contrairement à mode mono où on peut monter à 400, 500 dans un élément, c'est clair qu'on va moins roxer. Ce stuff là c'est plutôt pour jouer un petit peu branleur, en mode full réseau, en mode je roxe un petit peu dans tous les éléments. En mode je tombe contre un mec en panneau blup, je m'adapte et je le nique. Parce que voilà, quand on est mono terre et qu'on tombe contre un mec qui a 25% terre, c'est un petit peu chiant, alors que là il a faiblesse air, donc on peut essayer de le jouer poison, piège, hein, voilà. Franchement ça c'est largement jouable. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi un petit détail au niveau de la portée qui est de 3. C'était un gros point faible de la panneau bouffe-tout. Maintenant on a 3 PO, on peut largement jouer distance parce que les pièges de proximité, enfin avant je crois qu'il y avait un sort qui s'appelait piège de proximité. Enfin je veux dire réseau de proximité, c'était assez chiant, on pouvait jouer que à 4-5 cases, je sais même plus, je crois que c'était 4, hein, avec 4 cases pour les pièges sournois, c'était assez compliqué. Maintenant on a 7 PO, c'est quand même pas mal hein, sur le piège sournois, on peut quand même faire plus de trucs. Hein. Donc voilà. C'est quand même la base, ce 8-5-3, c'est vraiment une bonne base. Donc voilà, donc là, tout ça, je vous ai présenté les stats. On a un retrait classique par la sagesse qui est de 113, du coup on a 11 all. On a 14 de tacle, 17 de fuite, sans pas le 17 de fuite, hein, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de fuite. 525 d'initiative, c'est pas ouf parce que du coup je joue puissance, donc j'ai pas beaucoup dans les stats, donc voilà. Voilà, c'est un petit peu ce malus d'initiative, mais j'arrive quand même, vu que je suis par chaussant, c'est peut-être pas le cas de tous les TBL, j'arrive quand même à jouer souvent premier. On a 2 invox, ce qui est pas négligeable pour pouvoir poser une arachné plus un double. Voilà, c'est plutôt cool. On a 6 de dommages. 6 de dommages, c'est pareil. À notre niveau, c'est pas négligeable. C'est même cool. Et 3 de dommages air et tout le reste, on n'a pas de raise. On s'en bat les couilles. On est en TBL. Pourquoi pas faire un mode rest fixe sur le TBL? Franchement, j'y ai pensé et je pense que quand je saurai l'élément d'en face, je pourrais adapter des modes rest fixe. Bon, pour l'instant, j'en ai que 3, ça coûte relativement cher de faire des FM nous-mêmes. Je vous cache pas que tous les jours, je fais les HDV, tous les jours, par exemple, je vois des items comme, allez, je dis une connerie, ça c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté parce que bon, ça c'est cool, hein, des petits overs comme ça, voilà, ça aussi, je l'ai acheté, une poignée de Kama, pareil pour ça, je regarde un petit peu tout ce qui est FM Vita et j'achète au fur et à mesure, puis après je fais les builds en fonction de ce que j'ai, quoi. Donc voilà, donc je vais pas vous présenter tous les items de l'inventaire, c'est majoritairement que du FM Vita. On a des beaux items, hein. On a des items qui se font plus, par exemple je monte la cliente Badoul, maintenant elle donne moins 12 de fuite, moins 12 de tacle. Je l'ai trouvé comme ça, je l'ai acheté, je vous cache pas, 1 PM de Vita, c'est quand même un très bon item pour pouvoir faire des bons builds en TBL, j'ai sauté dessus parce que bon maintenant on en trouve que forcément avec le malus, ce qui est assez chiant. Enfin bref, on va passer en direct, on va passer direct au stuff. Je vais vous présenter chaque item en expliquant un petit peu mon point de vue sur l'utilité de l'item parce que chaque item n'a pas été pris au hasard. J'ai vraiment passé du temps à faire le Dofus Book. Et voilà, donc on va présenter les Dofus pour commencer, c'est le moins utile, 1 de Vita pour l'optimisation suprême parce que 1610 c'est toujours mieux que 1609. Non je déconne, c'est juste que je l'avais dans l'inventaire, je l'ai mis, 1 de Vita, franchement ça change pas tellement un combat. Ça peut, hein. Mais bon, voilà. On a l'argenté classique hein, qui te soigne 20% de ta vie quand t'as moins de % de ta vie, quand t'as moins 20% de ta vie, enfin bref. Voilà, les nouveaux Dofus, les derniers Dofus sortis. On a tout de suite un Choixpeau Podelard. Mimi en home d'Emilio Ingrish toujours, hein. Je trouve cette coiffe relativement stylée. Vous allez me dire que le Jet Vita est peut-être pas ouf, mais regardez maintenant ce que donne cette coiffe, elle donne un malus de moins 20 partout. Ils se sont amusés à modifier tous les items, ces cons là. Du coup, il y a pas mal d'items, un PO qui donne beaucoup plus de Vita, mais là il y en avait 2% de Vita, je me suis dit je l'achète, les gars, je l'ai acheté 200 000 Kama, le TBL est ouvert à tous, je ne me cesserai le cul de le redire. Voilà. Alors, 100 Vita 2 PO, c'était vraiment l'item fondamental sur ce stuff, ce qui me permet en fait de pouvoir prendre, pas me dire oh il faut que cet item là il est 1 PO, enfin voilà, on a déjà assez de PO juste avec cet item là.
Donc c'est cool quoi. Après on peut adapter, on peut choisir des thèmes de Rox quoi. Donc voilà. La cape, on part sur une cape gluten que j'ai fait moi-même, elle est peut-être pas ouf. Je regardais dans mon inventaire, j'en ai une là. Ce que je fais, c'est que les items en double en fait que j'ai en 2 fois, bah, je garde le meilleur item pour moi et l'autre je le mets là-dedans. Et en fait ça sera une loterie que je ferai je pense plus tard sur la chaîne. Donc voilà, c'est que des trucs que j'ai déjà. Par exemple amulette en crabe, là elle donne 100 de vita, là j'en ai 135 donc forcément elle est mieux. Voilà, la première cape gluten que j'ai passée, je l'ai passée à seulement 90, c'était assez deg. Voilà, j'avais pas vu, il manquait un dommage, j'ai niqué tout le puits en essayant de refoutre un dommage. Donc voilà, assez deg, je vais la foutre là-dedans. Hop, voilà. Donc, cette cape gluten qu'on a maintenant refaite, elle a 135 de vie, elle donne 15 puissance, ce qui est pas mal pour un item niveau 25. Elle donne 3 de fuite et surtout elle donne 2 de dommage, ce qui est vraiment pas mal pour du gros Rox en mode multi. Ensuite, on a la givrature 15 puissance importée. Donc là, importé, il est cadeau, hein, parce que 15 puissance, j'aurais pris quand même une ceinture 15 puissance. C'est juste que là, il y a le PO en plus, j'ai même pas hésité, je l'ai mise direct. C'est pareil, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai chié. Ah, je l'avais pas chié tant que ça en fait, elle avait 108. Et je m'étais dit, c'est pas ouf 108, je pense que je peux faire mieux. Eh ben, j'ai fait 109. Baiser. Voilà. Bon, voilà, elle est pas mal en soi, hein, 115 de puissance, 109 de vita. Pas mal, pas trop mal. Ensuite, on a ces bottes que je n'ai pas faites moi-même, bien évidemment, FM 3 de dommage air. En fait, c'était l'ancien jet. À la base, elle donnait des dommages air, de la vita, de la J, le PM. Donc voilà. Et maintenant, elle donne pas de dommages air et elle donne des malus fuite tacle initiative, ce qui est normal. Ce qui est normal parce qu'elle donne un PM de base pour un item niveau 38, ce qui est plutôt cheaté. Donc voilà, en fait, si je suis monté niveau 38 et pas 36, c'est juste pour avoir ces bots, parce que le 5 PM, c'est la base. Enfin, c'est la base. C'est ce qu'il faut pour pas se faire trop maltraiter, quoi. Parce qu'en invisi, j'ai 6 PM, enfin, c'est cool, on peut faire des bons trucs. Et voilà, et cet item était relativement pas mal. Je l'ai acheté par contre celui-là assez cher, je me souviens plus combien, c'est peut-être pas loin du million. Mais bon, il faut mettre le prix pour un bon item. Au familier, je joue Feanor, donc 1 PA 50 puissance, voilà, mode multi, donc ça me semble logique. Ensuite, cette amulette, c'est l'amulette de Badoul. Assez cheaté pour un niveau 32 parce que c'est vraiment pareil, c'est comme la cape gluten, elle te permet vraiment de roxer pas mal. Elle te donne 4 de dommage, ce qui est costaud, hein. C'est vraiment costaud, et elle te donne 15 de puissance. Et c'est sympa. Et je sais qu'on peut faire des jets beaucoup mieux que 125 de vie. Je la reprendrai cette amulette, je vous explique pourquoi. Le PA passait pas, j'ai dépensé beaucoup en rune dommage, ça m'a saoulé. J'ai mitraillé le PA, tac, sans FM le jet avant. Le PA est passé, j'ai repassé les dommages, j'ai repassé la puissance, puis après j'ai passé la vita, ce qui m'a fait que j'avais beaucoup moins de puits que si le thème était déjà FM, mais franchement j'ai perdu patience. Donc voilà, je la referai plus tard parce que je pense qu'on peut large monter à 200, voire combien je suis monté sur la tectonique, ouais 210. On peut monter à 200 de vita sur cette amulette, c'est sûr. Elle donne déjà de la vita de base, donc on peut monter au moins à 200 quoi. Voilà, alors l'item le plus moche de mon stuff, ça va être cet anobile que j'ai essayé 2 fois, voilà, les 2 fois le même jet 75 et perfect. Je sais pas pourquoi ça passait pas, c'était assez chiant, j'avais aucune vitalité qui passait, j'ai eu aucun succès critique sur les 2 anneaux. J'ai exopé avant évidemment pour faire un tel G, hein, mais ça m'a carrément saoulé. Ça m'a cassé les couilles, vous imaginez même pas, putain. Surtout quand j'ai vu 2 fois le même jet. Voilà, donc c'est pareil, je le referai, c'est sûr je le referai. Mais pas maintenant, franchement il m'a trop saoulé, je le referai pas maintenant. Voilà, il est perfect, hein, 25 d'agi, 10 sagesse, 10 puissance. Donc voilà, le 10 puissance plus de l'agilité. Franchement les anneaux puissance, il n'y en a pas des masses. Donc j'ai pris celui-là qui donnait 10 puissance, en plus 25 d'agi, c'est cadeau. On prend. Voilà. Alors ensuite on a l'exo PA qui me permettait du 8 PA avant, mais maintenant qui sert plus à grand chose. La noter. Voilà, il est pas perfect, il manque 2 de sagesse, il manque 1 de vita, mais bon, voilà, sinon il donne le 10 puissance, c'est ce qu'on recherchait. Et ce bâton que j'ai fait moi-même, j'étais assez content du jet parce qu'il est perfect avec un over à 165 vita, franchement j'étais content. J'étais bien content parce que voilà, j'ai pas du tout mes métiers niveau 200, sinon je l'aurais signé. Et je m'étais dit qu'il y avait moins de chances de faire des beaux FM, mais en fait pas du tout, on peut quand même faire des beaux FM sans avoir forcément le métier niveau 200. Voilà, il est
pas dégueu ce bâton. Voilà, 15 puissance, une invoque et 165 vita. Et on a le bouclier invisible, 94 de vita exo PM. Je rappelle qu'à la base il donne 40 de vita max, donc on a un over de 54 vita plus un exo PM. Donc voilà, donc c'est un bouclier que je garderai toute ma vie je pense pour le TBL. Hein. Incontournable. Voilà, donc là ce que je vous propose c'est d'aller tester ce stuff multi au putsch. Voilà, je fais une petite ellipse et puis on se retrouve là-bas. Je vais découvrir en même temps que vous le nouveau sort piège funestre et puis voir un petit peu comment je rox maintenant. Voilà, et ça pourrait peut-être pas mal de faire mode full terre parce qu'il a l'air de bien roxer ce petit sort. Donc voilà, donc on se retrouve au putsch les gars. Regardez ça. Franchement, je reprends avant de lancer le putsch. Il y a personne au canot jet d'eau en 0-0. Il y a personne, je suis tout seul. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ah là là, à chaque fois on se bat pour choper un putsch et là il y a tellement de putsch, ça fait plaisir. On va prendre un 75 hein, et puis c'est parti. Alors je vais d'abord vous montrer les rox de base, les sorts qui rox direct. Alors le CAC, on peut roxer du 78 en crit, mais sinon on est sur en moyenne 48 à 62. Le coup sournois, je vais vous montrer d'abord en mode contre un mur. Donc contre un mur à fond, on rox du 104 à 117, 133 en crit. Et quand on n'est pas contre un mur, on monte à 79 à 92. Donc voilà, en mode intel. Enfin non, en mode multi, mais ça rox intel. La sournoiserie, elle rox pas des masses, c'est pour ça que ce serait pas mal de faire un mode full intel. Je rappelle mes stats, je suis plus basé intel que force. Voilà, 52 à 58, on peut monter à 68 en crit. Voilà, ce qui est pas intéressant, je crit pas souvent. Le mode cruauté 45 à 52, mais ce qui est pas mal, c'est que ça donne un PM, donc on peut double cruauté, on peut mettre une petite flamiche qui monte à 38 à 47, et se barrer tranquillement à 7 PM. Voilà. Alors, le foudroiement qui va roxer 100 à 115. Hop, pas mal pour des dégâts en zone. La libé 51. Tac. Dopu. Voilà, maintenant je vais vous montrer juste un piège sournois. Alors, juste un piège sournois, on monte à 71 à 79. Donc voilà. Ce qui est pas mal parce que quand on en a plusieurs, évidemment, on rox beaucoup plus. Alors, ce piège funestre, on va le tester. En fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu comme un piège de masse. Si je vais là-dedans, est-ce que ça fait quelque chose? Absolument pas. Hop, alors. Ce piège funestre, il reste 65 à 72. Mais je crois que du coup, ça va me booster, ça va augmenter les dommages du prochain sort. Les dommages sont augmentés en fonction du nombre d'ennemis à proximité du piège. Ah, bien. Du coup là, ok. Donc là, je vais plutôt rejouer l'IB. Ouais, c'est pareil en fait. 65 à 72. Franchement, je pense que pour le... Je vais faire un mode terre, c'est sûr. Sûr. Est-ce que ça rox plus que le piège de masse? Je vais me prendre le piège de masse, je sais. Hein. 85 à 98. Voilà, un TBL, je rappelle que c'est toujours sympa. Je vous redemande de prendre en compte qu'on est au niveau 38 et que je sais que c'est pas énorme contrairement au niveau 200 qui peuvent roxer du 1000. Mais, mais voilà quoi les gars, on est niveau 38 et c'est ça qui est bon. Alors le double poison monte à 74. Hein. Hop. 35 le coup. Là, je me suis peut-être bien fait niquer parce que je l'ai quand même pas mal bloqué ce petit truc. Hein. Hop, on va le débloquer. Ah non, on l'a même pas débloqué des barres. Donc le chauffeur tape à 65. Merde, putain, je suis vraiment con. Comment je peux le débloquer ce truc là? Je peux pas. Hein. Je peux pas le débloquer, là je suis en train de passer pour un gros noob les gars. Enfin bon, c'est pas grave. Si c'est grave parce que je voulais tester les pièges maintenant. Oh la baise. Oh bah c'est pas grave. Bon bah je le kill et puis je relance. Le noob. Incroyable.